Vous ne vous y attendiez peut-être pas au niveau du titre, cependant, pourquoi pas. Je voulais faire une tier list aujourd'hui, parce que je trouve le principe des tier list très marrant. J'ai pas trouvé de tier list qui m'attirait tant que ça à l'œil. Quelque chose qui n'a pas souvent été fait, et je suis tombé sur cette tier list en particulier. Et je me suis dit, si je ne la fais pas, je risque sincèrement de le regretter toute ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve sur une tier list des murs de Clash of Clans. Et je vais faire ça de la manière la plus premier degré que je ne l'aurais jamais été de toute ma vie. Commençons. Ce que j'ai fait, c'est que sur Google, j'ai préparé tous les hôtels de ville avec écrit max. Donc là, max hôtel de ville 2, max hôtel de ville 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Comme ça, on pourra voir à chaque hôtel de ville comment les murs rendent. Les murs de niveau 1. HDV1, qu'est-ce qu'on en pense? On va regarder des images. L'HDV1, c'est un peu le GOAT des HDV. T'arrives, tout est bien, tout est sympa. Tu vas tabasser du gobelin. T'as des boucliers de 25 heures pour personne t'attaque. T'as juste envoyé des barbares, etc. Pas de prise de tête, rien du tout. C'est facile, ça avance, ça va tout seul. Cependant, c'est moche. C'est super moche. En plus de ça, il y en a pas beaucoup. Ça fait pas du tout le tour de l'hôtel de ville. C'est un enfer. Et même si c'est des petits murs bien sympas qui coûtent pas cher, je suis sincèrement désolé, mais je vais devoir le mettre en D. Les murs de niveau 2. Hôtel de ville 2. Il y a toujours pas assez de murs. Comment tu fais pour te défendre? Regarde les villages. Ils sont complètement ouverts. C'est pareil que les murs de niveau 1. On voit quand même que ça s'est amélioré. C'est de la pierre. C'est un peu plus solide. Mais c'est pas assez. Donc, même si c'est pas les murs de niveau 1, ça partira quand même en D. C'est de la merde. Je vous donne mon avis sincère, c'est de la merde. Passons ensuite aux murs de niveau 3. Et là si je peux me permettre. Les murs de niveau 3, ça a de la gueule. T'arrives HDV3, bam, tu peux déjà protéger ton hôtel de ville à peu près tout autour. Les murs sont en pierre, mais quand tu vois que c'est de la pierre lisse. Tu vois que tes ouvriers, ils ont bien travaillé. Tu vois que c'est solide, et ton village, tu le regardes, tu te dis, pas mal, ça commence à être propre. Enfin, je vais regarder d'autres images pendant qu'on y est. Regardez comme c'est propre. C'est propre de fou, ça peut pas mériter un dé. On est peut-être au début du jeu, mais à partir du moment où tu fais ces murs-là, parmi les personnes les plus nulles de Clash of Clans, dans lesquelles tu seras, puisque tu débutes le jeu, t'auras quand même la classe. Tu seras en mode, regarde mes murs, ils sont lisses. Regarde mes murs, ils sont plus costauds que les tiens, et ils sont plus beaux. Et ça, pour le coup, on ne crache pas dessus. C'est pour ça que les murs de niveau 3, en vrai de vrai, juste pour l'évolution, je mets un B, hein. Ça va pas en dessous. C'est beau. B, c'est beau. T'arrives, bam, la pierre, solide, belle évolution. Bois, pierre nulle, pierre moche, lisse. Et quand on va passer à l'hôtel de ville de niveau 4, pas possible, regardez-moi ça. Tu passes sur de la pierre lisse à des murs qui sont tankés sa mère. T'as plus de murs, ils sont plus big, ils sont plus tank. Moi, tu me parles de remparts, je vois les remparts de niveau 4 dans Clash of Clans. Je vois pas autre chose. Tu me dis, à l'époque, les châteaux, ils avaient des remparts. Moi, c'est remparts comme ça, ou rien du tout. T'imagines, mets-toi à la place d'un barbare. T'arrives devant l'extracteur élixir, tu lèves les yeux comme ça, et tout ce que tu vois, c'est un rempart de niveau 4. Me casse, c'est pas possible. Regarde comme ils sont big. En vrai de vrai, ils sont super classe. C'est encore une meilleure évolution que le mur 3, même si ça paraît moins propre, c'est énervé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les remparts, ils fassent peur. T'arrives, tu viens de créer ton HDV4, tu tombes sur un village comme ça, même pas en rêve, tu l'attaques même pas, tu te dis, c'est bon, le mec est trop tanké, je peux rien faire. Incroyable. Ça fait partie des GOAT. Et si je regarde bien, il n'y a pas beaucoup de GOAT. Ça mérite un A tier. J'aimerais énormément le mettre en S tier, mais je pense qu'il y a quand même des murs un peu plus stylés. Je tiens quand même à faire une petite précision parmi tout ça. J'ai joué beaucoup à Clash of Clans du tout début de Clash of Clans. J'ai fait des énormes pauses. J'y suis revenu l'année dernière. Je suis monté jusqu'à hôtel de ville 10 et je ne suis jamais monté plus haut. Pourquoi? Parce que au-dessus de l'hôtel de niveau 10, ça devient trop long, trop chiant, trop cher, et ça demande trop d'investissement. C'est plus fun à partir de là. Donc, on va dire les murs au-dessus de l'hôtel de ville de niveau 10, j'aurai un aperçu visuel, je saurai à peu près à quoi ça ressemble. Cependant, je ne les aurai jamais expérimentés. Mais je sais très bien qu'ils coûtent des putains de millions d'or d'élixir juste pour en monter un seul, ce qui reste un problème. Mais nous, on est là pour juger l'esthétique, c'est tout. On s'en fout des golds que ça coûte. Les murs, les max dès le début, et puis voilà. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que quand vous jouez à Clash of Clans, vous maxez les murs dès le début ou alors à la fin? Moi, je suis quelqu'un qui est du genre à les maxer dès le début. Bah oui, au début, t'as tellement de gold. Pourquoi claquer 5 ouvriers tous à travailler et après, t'as plein de gold qui restent là, qui sont en train d'attendre? Non, t'as 4 ouvriers qui travaillent, t'as un ouvrier, dès que t'as du surplus, bam, les murs. Bam, les murs, bam, les murs, bam, les murs. T'arrives à Hôtel de Ville 7, t'as des millions en banque, tu sais pas quoi faire. Bam, dans les murs. Comme ça, ton hôtel de ville, t'as même plus à toucher au mur après. Et après, tu montes les défenses, après tu montes les trous. On s'en fout. Mais pour moi, les murs, c'est en premier. Mur de niveau 5. Regardons ce que ça donne. Mur de niveau 5. Mur doré. Bon, je trouve que les murs de l'HDV5 sont un
peu bling bling. On perd le côté flippant, tu vois. T'étais hôtel de ville de niveau 4, les trucs étaient noirs, les trucs étaient big. Quand tu regardes d'en bas, oh là là, ils sont tankés les murs. Et là, t'arrives sur des murs un peu dorés, tu te dis, bon, c'est quoi ça? Alors, c'est pas moche, mais c'est pas imposant. Tu vas pas te mettre devant le village, tu vas pas te dire, oh là là, j'ai peur. Bon, je suis un peu mitigé quand même sur les murs de niveau 5, c'est pour ça que je vais les mettre en C. Le B, je trouve que c'est très clean. Le C, voilà. Quoique, vous savez quoi? On va remodifier la tier list. On va mettre les murs de niveau 3 en B. Les murs de niveau 5 en B, parce que je pense pas que ça mérite un C. C'est pas si moche que ça. C'est genre bien, mais moins bien que le niveau 4. Et le niveau 3 est bien, même très bien, mais moins bien que le niveau 4. C'est pour ça que je pense que les murs de niveau 5 en B, c'est ok. En C, c'est vraiment moins bien. Et en D, c'est que c'est moche. Moche, inutile. Les murs 1 et 2, moche, inutile. Il y en a pas assez et ils sont pas beaux. 3, 4, parfait. 5, et c'est pour ça qu'on va regarder les 6 et on va trouver une place où les mettre. Mur de niveau 6... Alors, ça change du tout au tout. On passe de murs de pierre à des murs de cristal. Alors déjà là, tu te dis, pouah, c'est super, c'est giga stylé, c'est génial. J'ai un avis là-dessus. Le cristal rose comme ça, s'il vous plaît. Il y a des trucs super badass juste avant. Après, on était un peu sur le doré bling bling, ok, si tu veux. C'était carré, c'était costaud. Là, tu mets des petits cristals roses comme ça. Pourtant, HDV6, ça commence à devenir stylé, mais non, 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 c'est pas beau. Et le pire, c'est la transition entre mur 5 et mur 6. Quand t'as pas les sous et que tes murs 5 ils sont carrés jaunes et que tes murs 6 ils sont roses et piquants. C'est pas beau cette transition là. C'est moche. Comment ils se sont dit ça va, ça passe, tu vois? Non, ça ne passe pas. Je suis désolé, les murs 6, ça part en C. Pourtant, l'innovation est sympa, hein. Mais non, non, c'est pas ce qu'on cherche. On veut quelque chose qui fait peur. Et justement, c'est parce qu'on souhaite quelque chose qui fait peur qu'on chope quelque chose qui fait peur. Mur de niveau 7, c'est les GOAT. Sincèrement, ils ont compris, après les murs de niveau 6, que les petits cristals roses, bon, c'est sympa, mais c'est un peu youhou, quoi, sur les bords. Niveau 7, t'arrives, HDV 7, max, Roi des barbares, max, élixir noir, max. Regarde comme ils sont badass. Regarde-moi ça. Tu cherches à faire des combats, plouc, plouc, plouc. Tu swipes en mode, ah, je vais peut-être attaquer lui, Tu tombes sur ça, là. Même pas en rêve. Tu touches pas. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est puissant. T'as des énormes tours de sorciers, etc. On s'en fout de ça. On parle des murs. Les murs, tu sais très bien que tu vas balancer 10 sapeurs sur les murs. Il va rien se passer. Les murs, ils bougent pas. Et même si tu fais un trou, il va se passer quoi? Il y en a encore 150 derrière. Ils sont trop beaux, ils sont trop costauds, ils sont épiques parce que de base, tu passes d'un truc qui est carré quand même pour faire les remparts à des énormes pics. C'est un peu la rédemption du mur de niveau 1. Le mur de niveau 1, tu vois, c'est des pics. Du coup, tu te dis, ok, niveau 2, ça passe sur le carré. Tu passes de niveau 2 à niveau 5 que sur du carré. Tu te dis, ça va, les murs, ils sont tankés. 6, ils ont repris les pics. C'était moche. 7, c'est l'absolution des pics. C'est le maximum, le summum. Il n'y a pas meilleur pic, il n'y a pas meilleur rempart en termes de badassitude que le rempart 7. En termes de pic, hein, bien évidemment. Après, on a les murs qui sont carrés, etc. Bref. Mais justement, je trouve que les remparts de niveau 7, ça reste quand même une satisfaction. T'as avancé dans le jeu depuis un moment et tout. Tu te dis, ah putain, je suis arrivé jusqu'au niveau 7 et tout, HDV 7, tu commences à voir les héros, Roi des barbares, élixir noir et tout. Et en plus de ça, on te récompense avec des murs d'un classe. Ah, je suis désolé, ça part en S. Il peut pas y avoir quelque chose équivalent dans tout ce qu'on a fait pour l'instant. Parce que peut-être qu'il y aura un deuxième S, ça je ne vous le dis pas. Moi je ne sais pas. Mais actuellement, entre l'HDV 1 et l'HDV 7, il n'y a pas meilleur mur que l'HDV 7. HDV 7, passons à l'HDV 8. Alors, je vais être honnête avec vous, les murs de l'hôtel de ville de niveau 8 sont une déception monumentale. Je m'explique. Alors, je ne pense pas que ce soit le fait que les murs soient des cylindres avec une tête de mort par-dessus. Je pense pas que ce soit ça qui fasse que je n'aime pas les murs de niveau 8. Je vais vous dire la raison, parce que je la connais, vous ne la connaissez pas. Les murs de niveau 8 ne devraient pas exister pour l'hôtel de ville de niveau 8. Fin de l'histoire. D'accord? Les murs de niveau 8, si ils allaient avec l'hôtel de ville de niveau 9, ce seraient peut-être les plus beaux murs de tout Clash of Clans et personne ne changerait de l'hôtel de ville de niveau 9. Regardez comme il est beau cet hôtel de ville de niveau 9, il est gothique, tout est noir. Les tours sont noirs, les améliorations, tout est en noir. Alors que quand t'es sur l'hôtel de ville de niveau 8, c'est du doré, c'est du violet, c'est du ceci, ça va pas avec, ça colle pas avec. Si le mur de niveau 8 aurait été sur l'hôtel de ville de niveau 9, oui, à des milliards d'années-lumière. Cependant, ça ne va pas du tout avec cet hôtel de ville. T'as les murs, ils sont là, ils sont super badass, ils sont gothiques, ils sont tankés de fou.
Et l'hôtel de ville, il est quoi? Il est doré, t'as des tours roses, t'as des ceci, t'as de l'argent, t'as de l'or. Non, ça va pas avec, ça va pas avec. Éventuellement les murs 5, pourquoi pas? Ou alors quelque chose qui y ressemble, mais ça va tellement pas avec, c'est quelque chose que j'en veux sincèrement. Supercell, si jamais ils m'écoutent, je vous en veux pour ne jamais avoir fait en sorte que ces murs de niveau 8 soient destinés à l'hôtel de ville de niveau 9. C'est une erreur stylistique monumentale. Et pour cette monumentale déception, il aura un monumental C tiers, ça va, devant les roses. En vrai, ils sont pas moches, mais je suis tellement déçu du fait que ce ne soit pas sur l'hôtel de ville 9, que ce soit sur l'hôtel de ville 8, qui n'a rien à voir, hein, bien évidemment. Ça peut pas aller plus haut. Pourtant, ils sont beaux, hein. Sincèrement, ils sont beaux. Mais ça va pas avec. Tu mets pas des tongs avec un smoking, c'est pareil, c'est la même chose. Les murs de niveau 8 ne vont pas avec l'hôtel de ville de niveau 8, les tongs ne vont pas avec les smokings, c'est tout. Après cette énorme déception, passons du coup à l'hôtel de ville de niveau 9, qui est stylé. Certes, il y a la déception, cependant, pas se mentir, les murs sont bien, les murs sont cool, ils font du feu, ils brillent, et on revient sur de la matière carrée, solide, c'est pas mal. C'est pour ça que, je pense, les murs de niveau 9, je les trouve quand même super stylés. Ils sont carrés, ils font de la lumière, ils ont tout ça. Ils méritent en vrai un bon B au-dessus des murs de niveau 5. En fait, je suis en train de revoir ma tier list et je me dis, est-ce que les murs de niveau 8 méritent d'être là-bas? Méritent d'être aussi bas? En dessous des murs de niveau 5? Non, 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 non. En vrai, attendez, je refais. Murs de niveau 8, j'upgrade. Je les mets en dessous des murs de niveau 9. Les murs de niveau 5, je les mets devant les murs de niveau 6. Murs de niveau 6, c'est pas beau. Murs de niveau 5, c'est pas beau, mais c'est mieux. Murs de niveau 8, c'est plus beau, mais c'est pas ce qu'on cherche. Murs de niveau 9, c'est plus beau que les murs de niveau 8, mais il y a moins cette satisfaction, vous voyez, de propreté, de cohérence. Après ça va, ça reste quand même un peu cohérent avec l'hôtel de ville, mais ça aurait été plus cohérent avec les murs de niveau 8. Je vais le rappeler, hein, jusqu'à la fin. Vous savez quoi? À la fin de la vidéo, j'arrête la vidéo et je vais vous faire un rappel en vous disant que les murs de niveau 8 doivent aller avec l'hôtel de ville de niveau 8. Je ne l'oublierai pas. On reprend. Murs de niveau 10. Les murs de niveau 10. En fait, ces murs-là de niveau 10, bon, on va les mettre en D tiers parce qu'on s'en fout. Parce que je ne comprends pas pourquoi il y a des murs de niveau 10 et des murs de niveau 11 pour l'hôtel de ville de niveau 10. Je sais pourquoi. Mais ils auraient pu complètement les supprimer. À l'époque, le dernier hôtel de ville, c'était l'hôtel de ville de niveau 10. Et du coup, ils se sont dit, et si on mettait 2 types de murs sur l'hôtel de niveau 10? Merci, mais on aurait pu les supprimer avec le temps. Ils ont pas voulu, ils ont préféré les laisser. Murs de niveau 10, on en a rien à foutre, ok? Ils sont là juste pour polluer. Tout ça pour qu'à la fin, ils te donnent place aux murs de niveau 11 qui sont les murs les plus stylés. Sincèrement, tout va avec cet hôtel de ville. Tout va. Tout est beau, c'est du feu au niveau de tes tours. Plein de trucs qui sont super cool en fait. C'est trop beau, c'est trop beau. Il y a du feu, il y a du noir et du rouge. L'hôtel de ville, il y a de la lave qui coule. Et en plus de ça, les murs max, ils ont de la lave à l'intérieur dedans. T'arrives devant un hôtel de ville maxé, au niveau des murs, tu swipes, tu dis non, j'affronte pas ça. Regarde comme c'est épique, regarde comme c'est putain d'épique. Et dire qu'à l'époque, on avait des murs bleus pour l'hôtel de ville de niveau 10, je vous jure que Supercell n'y connaît rien, ils y connaissent rien. Et pourtant, ils ont compris leur erreur. Ils ont su que les murs de niveau 10, 11, excusez-moi, se doivent d'être en rapport avec l'hôtel de ville. Et ça me fait plaisir. Sincèrement, les hôtels de ville qui font le plus peur, hôtel de ville 7 maxé et hôtel de ville 10 maxé quand tu es au niveau des hôtels de ville 10 et parfois au-dessus. Tu te dis, voilà quoi, il est costaud le mec. J'adore. Sincèrement, c'est un S tier. Tout va, tout va, tout va, tout va, tout va. Vous savez quoi? On va continuer à développer. Mur carré, goat. Mur qui brille, goat. Mur avec de la lave en rapport avec l'hôtel de ville, goat. Qu'est-ce que tu veux y faire? Rien d'autre, c'est propre, c'est nickel, magnifique. Passons à l'hôtel de ville de niveau 11, on s'en bat les couilles. HDV 11, pareil, c'est trop beau, sincèrement. Quand j'étais dans ces niveaux-là, quand je tombais sur des hôtels de ville de niveau 11, j'avais peur, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. T'es là, tu chopes le gardien, les tours, elles commencent à avoir du blanc, un peu marbré, etc. Les murs, ils sont trop beaux, ils sont blancs, ils sont dorés, ils sont incroyables. Sincèrement, ils sont tellement raccord avec hôtel de ville 11, c'est, je trouve, une suite digne, mais digne, qui va super bien avec. Y a rien à dire. Par contre, je pense que le prix, ça doit coûter, mais la peau du cul. Dieu merci que je ne joue plus à Clash of Clans et que je n'ai pas à faire cette torture qui est de monter chaque mur un par un qui coûte plusieurs millions par mur. Mais je dois vous avouer que, en tant que styliste des murs, c'est un sans faute aussi. Je mettrai donc les murs de l'hôtel de ville de niveau 11 à ce niveau-là. Oh, mais attendez, ça, c'est les anciens murs de niveau 10, on va les mettre en D. Donc c'était l'hôtel de ville de niveau 11, l'hôtel de ville de niveau 12, je trouve ça moins beau. Ouais quoi, c'est passable hein. Alors ils sont carrés, ils sont tanky.
Mais est-ce qu'ils sont effrayants? Pas du tout. L'hôtel de ville 12, tu vois, quand tu le regardes, tu te dis, il se cherche un peu. Il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du gris. C'est pas trop, du coup, les murs, ils les ont mis bleus, mais pas trop, en fait. Ils les ont mis un peu bleu, un peu blanc, un peu gris. Ouais, c'est pas trop ça, hein. Sincèrement, je vais le mettre en C tiers. Devant... où est-ce qu'on le mettrait en 7 tiers? Devant les murs de niveau 6. Derrière les murs de niveau 5, je le trouve un peu plus intéressant. Quoique non, on va mettre devant les murs de niveau 5 parce que quand même, ils sont raccord avec l'hôtel de ville. Mais ils sont pas très beaux. Je sais même pas si en fait on peut avoir peur de cet hôtel de ville. Au final, c'est pas les murs qui te font peur quand tu le regardes, c'est plus les tours qu'il y a à l'intérieur. Même si je suis sûr qu'ils sont d'une solidité sans nom. Voilà. Donc non, je suis pas convaincu, hein. C'est quand même un C tiers. Passons à l'hôtel de ville de niveau 13, et là... Oh lolo. Ouais, ça se... Alors, hôtel de ville 13, c'est un peu spécial. C'est un peu spécial, ouais, on va dire que c'est cela. En fait, je pense qu'ils se cherchent aussi. L'hôtel de ville 13 et les tours sont très sympas. Enfin, l'hôtel de ville, non, je le trouve moche. Mais les tours sont en raccord avec l'hôtel de ville, qui est en raccord avec les murs, mais c'est un peu moche en fait, ce bleu clair comme ça. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de plus osé, plus poussé. Genre à l'époque, quand ils ont fait les murs de niveau 6 et de niveau 7, ils se sont dit cristal, on s'en bat les couilles. Et là en fait, ils se sont dit ça fait 2, 3, 4 hôtels de ville, 5 hôtels de ville qu'on fait que du mur, du carré. On va rester sur du carré. Alors qu'ils auraient pu, je sais pas, faire quelque chose d'un peu plus épique. L'hôtel de ville a l'air hyper technologique. Et je crois que ça fait partie des hôtels où genre, bam, t'as une Tesla qui sort, etc. du truc, bref, c'est un bordel complet. Mais reste quand même sur du mur carré. Du mur carré, bon, tu regardes du dessus, noir, bleu. Ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus innovant quand même. Là, on reste dans les classiques, c'est pas... Mon problème, c'est que si tu veux rester dans des classiques, fais quelque chose de joli. Et là, en fait, ils sont restés dans les classiques, ils ont fait quelque chose de pas ouf. Donc pour moi ça ne mérite pas une bonne note. C'est pour ça que les murs de niveau 13, je les trouve quand même beaucoup moins beaux que les murs qui sont juste là. Je vais les mettre fin 7 tiers. Je préfère sincèrement les murs de niveau 6 aux murs de niveau 7. On est honnête. HDV 14, là je vous avoue que ça commence à envoyer. Je vais essayer de trouver une image où on y voit peut-être un peu plus proche. Là on est quand même sur du mur qui sont jolis, hein. Ça fait un peu un K. Je sais pas si vous voyez le délire. Un peu de gold doré, un peu de vert comme ça qui va super bien avec les tours et tout. Je trouve que là, ils ont fait quelque chose peut-être d'un peu plus fantasy. Entre guillemets, hein, parce que pour moi, le plus fantasy ce qu'ils aient fait, c'est les cristaux. Ou alors Hôtel de Ville 10 où t'as de la lave carrément qui coule du truc. Cependant, là on voit que les murs ont quand même... Les murs ont du relief. C'est pas des murs tout plats. C'est vraiment... T'as des murs, il y a un petit creux, il y a encore... voilà, l'autre mur, tout ça. Puis c'est dessiné. Il y a quelque chose. Quand tu vois un Hôtel de Ville 14 max, tu te dis, c'est beau quand même. Ouais, du coup, je disais, il y a de l'or, il y a du jade, il y a du relief. Je trouve que tout va bien ensemble. Pareil pour les constructions, etc. Les murs font peur. Ils imposent en fait. Même devant le mur, en fait, quand on regarde, il y a des trucs de fou qui sont dessus. Et là, on va regarder un dézoom total d'un hôtel de ville pour voir au complet. Et je vous avoue que ça me donne pas envie de l'attaquer. Après, je suis jamais arrivé jusqu'à ce niveau-là. Mais je vois ça. Voilà quoi, les murs, bon, ils en imposent quand même. Certes, il y a des milliards de tours, mais bon, on s'en fout. Nous, on regarde les murs. Ils ont de la gueule. Ils envoient du fric. Ils envoient de plein de trucs. Je trouve que c'est quand même un bon type de mur qui mériterait un bon A. Et même, vous savez quoi, vu que c'est du très bon A, je le mettrais en top tier. Top tier du A. Passons maintenant à l'hôtel de ville de niveau 15. C'est vraiment ça? C'est vraiment ça? Alors, on n'a pas les murs de l'hôtel de ville de niveau 16, donc on va l'effacer. Cependant, les murs de l'hôtel de ville de niveau 16, ce serait un très solide A, voire peut-être un S, peut-être. Mais bon, vu que c'est pas dans la tier list, je ne vais pas me permettre de le rajouter, quoique. On revient à l'hôtel de ville 15 avant. Quand on regarde l'hôtel de ville de niveau 15, c'est moche de fou. Comment ça se fait que l'hôtel de ville juste avant, ils aient fait des dingueries, et genre tu passes à l'hôtel de ville 15, et... ouais, enfin je sais pas, ils ont mis de la texture, mais quand tu y dézoomes, le village, on dirait le 12. On dirait le même que le 12. C'est pareil. Elle est où la différence? Il est où l'hôtel de ville? Alors waouh, ça brille, c'est super. C'est tout ce que ça fait. Ça fait que briller. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'avoir juste des murs qui brillent? Moi ce que je veux, regardez quand on compare les autres murs, regardez quand on les compare. Ça, tu le vois, putain, tanké, eux ils sont super stylés, puis eux ils sont super propres, puis eux ils ont quelque chose. Eux... ah, je trouve pas, hein, je trouve pas. Alors certes, sur la vidéo, on voit qu'ils sont différents des autres, waouh, c'est super, mais quand tu le regardes par rapport à l'hôtel de ville de niveau 12, ça change pas vraiment, quoi. Ils se sont dit, on va refaire des murs bleus, pourquoi pas? Est-ce qu'on va changer d'habitude? Pas trop, on va rester sur du carré. Ouais, je sais pas, ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus raccord. Ou alors original, se lancer dans quelque chose de différent, vous voyez. Bref, HDV 15, fin de ces tiers, hein. Vraiment pas beau. Pas beau, décevant. Et
On va personnellement noter l'hôtel de ville de niveau 16, pour moi c'est un S. Regardez ces murs, ils sont tout en relief. Tac, ça monte, ça descend, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a du gold, tout qui va avec. La texture des murs, t'as l'impression, tu sais, c'est un peu de l'ivoire un petit peu, ça fait penser à ça. En termes de texture, c'est super beau. Il n'y a pas beaucoup de murs qui sont originaux comme ça. Et je trouve que les murs de niveau 16 mériteraient un rang S. Derrière, je pense... oh, peut-être, vous savez quoi? Juste là. Moi, je le décale manuellement. Et ici, à côté du mur de niveau 11, je mettrai le mur de niveau 16. Parce que je trouve que il mérite sa place juste là. Bref, c'était ma tier list. J'avoue, j'avais quand même des coups de gueule à passer dessus. Mais j'ai quand même pris énormément de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me faire votre ranking, s'il vous plaît. Je veux le savoir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui commentent mes vidéos. Mais justement, je serais super intéressé de savoir ce que vous pensez à chaque fois que je fais une vidéo. Moi, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Mais est-ce que vous avez des avis différents? Moi, je connais le mien. Je suis intéressé sincèrement à connaître le vôtre. Ça se trouve, vous kiffez les murs de niveau 12, j'en sais rien. Ou les murs de niveau 5. Les murs de niveau 5, je pourrais comprendre. 12, bon, vous foutez peut-être un peu de ma gueule. Mais voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. C'est peut-être la première fois que je vous le dis en vidéo. Mais ça me ferait beaucoup plaisir de voir que la chaîne vous plaît et que mes vidéos vous plaisent. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui, j'espère, vous divertira. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.